Quand on est fan de métal, il y a toujours une chance qu'on se transforme un peu en homme sandwich. Entre tout le merch qu'on porte et tous ces patchs qu'on prend plaisir à coudre partout, pour ceux qui savent coudre, et nos intérieurs aux murs remplis de posters et drapeaux et aux étagères remplies de CD et de vinyle, faut avouer qu'on est quand même de sacrés consommateurs. Moi quand je suis en festival, je suis un peu comme Mathéo qui va faire les courses avec sa mère et qui l'attane pour avoir son jouet Pokémon. Je veux repartir avec mon vinyle ou mon t-shirt. D'ailleurs en fest, il y a au moins autant de stands de merch que de stands de CD ou vinyle. Tout ça représente une telle manne financière que ça a donné naissance à un marché parallèle assez important, le marché du bootleg. Un bootleg est un objet non officiel par rapport à une marque, une licence, un groupe de musique. Pour la musique, ça peut être du merch ou un enregistrement live qui n'a pas été validé par le groupe ou le label et sur lequel les ayants droit ne touchent pas d'argent. Attention, ce n'est pas un pirate ou une contrefaçon. Ça consiste à copier le plus fidèlement possible un objet qui lui est officiel. C'est pas exactement la même chose. Les bootlegs sont parfois recherchés par les collectionneurs parce que, justement, ils représentent un objet unique en rapport avec leur groupe préféré. Mais par abus de langage, on peut aussi parler de bootleg pour la copie d'un patch, d'un vinyle ou autre, donc je vais aussi en parler dans cette vidéo. On parle parfois de bootleg officiel, quand un bootleg a eu tellement de succès qu'il est finalement commercialisé de manière légale par une maison de disques, comme l'album Spunk des Sex Pistols. Parce que oui, dans un bootleg, on va parfois retrouver aussi des chutes de studio, donc des morceaux inédits, ou des enregistrements de répètes ou de radio, et parfois même des interviews. On voit souvent tourner des bootlegs dans le monde de la pop culture. Certains d'entre vous ont dû tomber sur ces monstruosités issues des profondeurs des abysses, comme des crossovers de licences improbables, des super-héros pas du tout respectés, ou des consoles cultes de jeux vidéo dans des versions ultra cheap. Ah, ce visuel me fout le moral en l'air. Et des trucs très drôles comme ça, il y en a plein. On pourrait presque assimiler ça à une subculture à part entière. Il existe un game de collectionneurs des items les plus débiles, et j'adore. C'est le genre de truc qui me fait sentir sur la Terre 2. La Terre 2, c'est une planète exactement comme la nôtre à l'autre bout du cosmos, sauf qu'il y a des micro-changements par rapport à chez nous. Parfois, on dirait des objets issus de rêves étranges. On est proche de la réalité, mais il y a ces petits détails qui changent et qui tordent le réel. Regardez-moi cette version de Pokémon qui a pas trop percé. Ou ce Dark Vador qui n'a fait que 3000 entrées au box-office. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont engagé Schwarzy pour faire la prélogie ensuite. Sur la Terre 2, les princesses Disney sont fans de métal. Attention, bootleg Inception. Pouah, regardez-moi cette poseuse avec son t-shirt bootleg là. Car oui, bien évidemment, tout ça on peut l'appliquer au métal, et aujourd'hui je vous passe en revue les pires trucs que j'ai pu trouver. €2 en Ukraine. Avant même de continuer cette vidéo, ouvrez un onglet avec mon film sur le métal et Tchernobyl. Ce n'est pas un vlog, c'est une œuvre qui m'a demandé plusieurs semaines de travail. Encore une fois, l'algorithme de YouTube me l'a mis à l'envers, donc je compte sur vous. Le lien est en description. C'est le numéro 5, oui, la moitié de 10, c'est un top 5, oui. Certains vont jusqu'à se faire tatouer les logos de leur groupe fétiche. Et si parfois ces tatouages peuvent être considérés en eux-mêmes comme des bootlegs dégueulasses, sachez qu'il existe d'autres solutions de mauvais goût pour affirmer vos goûts mauvais. Et lui, il s'appelle pas Dio, il s'appelle Didier, il fait la manche devant mon monop. Il est super sympa, mais c'est pas Ronnie James Dio. Si bien souvent les créateurs de bootleg vont quand même faire en sorte de créer un produit qui peut potentiellement ressembler à un objet officiel, en reprenant des visuels qui existent déjà par exemple, ou en faisant attention au design de l'objet tout simplement, certains, eux, n'y mettent pas beaucoup de volonté. On retrouve du coup un logo classique qui ne correspond pas du tout au groupe présenté, ce qui est d'ailleurs devenu une blague aujourd'hui, hein. Certains fabriquent ou portent volontairement des t-shirts avec une photo de groupe et un logo qui ne matchent pas du tout, rendant tout autant hommage à ces bootlegs, tout autant qu'ils se moquent des gens portant du merch de groupe sans savoir de quoi il s'agit. On a aussi le t-shirt avec une police totalement random. Pourquoi se faire chier à détourer le logo du groupe alors qu'on pourrait juste écrire le nom avec la première police nulle qui vient? Et puis on a ceux qui par contre utilisent le bon logo, mais qui n'en ont strictement rien à foutre du visuel. Le plus beau qui m'a été donné de voir, c'est ce magnifique t-shirt Burzum Squelette. Ce genre de dessin pas très... pas très foufou, qu'on retrouve sur les t-shirts de jeunes qui se cherchent un peu, ou de vieux hardos dépassés par le bon goût. Parce que les squelettes, c'est métal, je le dis dans mon livre. Hein. Bon, c'est clairement pas un visuel de Burzum, hein. Un peu à l'instar du merch Bob Marley ou Tupac, certains groupes, même métal, ont une telle notoriété que le marché noir trouve ses clients prêts à acheter n'importe quoi, du moment qu'il y a le nom de l'artiste imprimé dessus.
C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans les pays en voie de développement, mais aussi en Chine et au Mexique. À Mexico, il y a carrément un marché entier de t-shirts bootleg Maiden qui ouvre quand le groupe passe dans la région. C'est juste dingue. Et ça pour le plus grand plaisir de nos rétines. Là, c'est un cadeau que m'a offert Nico en revenant du Cambodge. Salut Nico, tu prends 8, tu coupes en 2, ça fait 4. Voilà, c'est le numéro 4, fais pas chier, merde. Plusieurs fois en concert ou au festival, j'ai croisé des gens avec des patchs à l'envers sur leur veste. J'étais choqué. Alors parfois pour la blague, hein, c'était assumé, puis d'autres où mince quoi. Sérieux. Alors il peut arriver au détour d'un site d'annonce de tomber sur un vendeur qui n'a pas trop conscience de ce qu'il vend. Le plus connu, c'est le patch Wodos, mais on a eu la même avec Venom ou encore Opes. C'est magnifique. Encore plus drôle dans le genre, c'est quand le vendeur a mal saisi la police du patch qu'il met en vente. Et alors là, l'incontournable, c'est bien sûr Ratlord, pour Bathory. Ratlord, qui a d'ailleurs rejoint la grande famille des MM. Mais ça, à la limite, c'est juste quand l'annonce est foirée, quoi, et que le vendeur en a juste rien à battre. C'est à peine s'il a conscience de ce qu'il vend, ça pourrait être une marque de lessive, pour lui c'est pareil. L'annonce est débile, hein, mais bon, à la limite, tu commandes le truc, il arrive chez toi, et c'est le bon groupe qui a marqué dessus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas marqué Wodos, hein. C'est Sodom, le groupe de trash allemand. Par contre, et ça je trouve que c'est génial, certains ne vérifient même pas l'orthographe du groupe quand ils essayent de copier un logo, ou oublient carrément des lettres. Ce qui a donné ce magnifique patch, c'est Pudura. Mais avant, ça en était du rat, à ce qui paraît. Voilà, je fais des petites blagues, ça mange pas de pain. Bon, bah c'est un bootleg de Sepultura, hein, vous l'aurez deviné, et là j'imagine même pas la chaîne de je m'en foutiste absolu qu'a donné naissance à ce paradoxe de la matière. Est-ce que c'est un gars tout seul qui a tenté un truc à la machine à broder? Est-ce que c'est une private joke? Est-ce que le gars qui a donné la consigne était enrhumé? Pour vous, j'ai mené l'enquête. Sepultura era mi gruppo de grindcore. Bon allez, dans un mois, je vais voir un groupe qui s'appelle Sepultura dans Metal Archives et sur Spirit of Metal et toutes les autres bases de données métal. Vous pouvez le faire, hein, c'est le confinement. Vous pondez un EP de grind totalement à l'arrache et vous le faites valider par les admins de Metaloom. Même si c'est une daube infâme, ça va passer du moment que c'est métal. Allez, les créatifs et les musiciens fous là, je compte sur vous. Salut numéro 3, je te trouve très mature pour ton âge. La prochaine série que je veux vous montrer vient de ces pubs insupportables que nous imposent les feeds d'actualité sur les réseaux sociaux. Hey, t'écoutes du métal, toi? Alors regarde ce magnifique t-shirt, tu devrais aimer, non? Alors, c'est une forme de bootleg, parce que ça m'étonnerait que ces fabricants de t-shirts aient les licences des groupes qu'ils utilisent. Enfin, soyons sérieux 2 minutes, non, ils les ont pas, hein, c'est du vol pur et simple. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de ces affreux t-shirts de beauf qu'on croise parfois. Vous voyez, avec des espèces de templates récurrents et des phrases toutes claquées dessus. Je peux pas, j'ai entraînement pour le marathon Netflix. Je suis un papa barbu. Comme un papa normal, mais carrément plus cool. Pour me torcher, je n'utilise que 3 feuilles de papier, ce qui prouve que mon alimentation est saine et que mon système digestif produit des sels de très bonne qualité. N'offrez jamais ça à personne, s'il vous plaît, hein. Ça fait beaucoup de mal à la planète et ça finance le terrorisme, no fake. Évidemment, il y a des gens peu scrupuleux qui ont appliqué ça au métal, ce qui a donné par exemple cet horrible t-shirt Darkthrone. Darkthrone, parce que la vie est trop courte pour écouter de la mauvaise musique. Il y en a pour tous les goûts, hein, faites-vous plaisir. Des t-shirts template du genre où le mec te raconte sa vie, t'en as trop, beaucoup trop. Au moins sur un stand de bootlegs mexicains, tu sens une certaine connaissance du milieu. Ils fake bien le truc. Alors que là, bah, c'est juste des arrivistes start-upers qui sont là pour te la mettre à l'envers avec des t-shirts tout nazes et trop chers. Évidemment, quand vous voyez ce genre de propositions sur vos feeds, et bah, bloquez la page, hein. C'est la mort de l'art ce truc. Je pense que c'est pas exactement le même processus, mais ça me rappelle un peu ces t-shirts créés à partir d'un algorithme. En gros, c'est un programme qui scrute Twitter à la recherche de tweets du style « Ah, ça serait cool d'avoir ce visuel en t-shirt » et qui va automatiquement proposer sur une boutique en ligne les visuels en question. Alors, c'est visiblement pas le même système, mais c'est à peu près le même genre de saloperie. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de ce machin, que je trouve fou quand même. Mais non, je vais pas vous donner le nom du site. Allez, numéro 2. Eh bah, ça devait tomber un jour ou l'autre. Tu l'as pas volé celle-là. La culture du bootleg, c'est quelque chose d'assez répandu dans le métal. Même chez les créateurs de merch, certains n'attendent même pas la validation de l'artiste
pour fabriquer le petit item de leur rêve. Petit item. Mais là où le bootleg est finalement le plus toléré et presque traditionnellement ancré dans la culture du heavy metal, c'est en ce qui concerne les lives de groupe. Il existe des enregistrements pirates de presque tous les concerts importants de cette musique. Un bootleg live, c'est un concert enregistré et ou filmé de manière non officielle et mis sur CD, vinyle, cassette, VHS, DVD. Par définition, un concert filmé depuis la fosse puis uploadé sur YouTube est une forme de bootleg. De par ses conditions d'enregistrement, un live bootleg est rarement de bonne qualité. Si par chance le bootlegger a accès à la table de mixage d'un ingé son peu regardant, on n'aura pas forcément non plus un meilleur son, parce que pour ça il faudrait pouvoir repiquer chaque instrument, refaire un mixage derrière, etc. Et donc bien souvent on va avoir droit au son ambiant de la salle, capté depuis la régie, directement avec le micro de l'enregistreur. Donc c'est pas incroyable. Pour les passionnés, ça permet tout de même d'avoir accès à plein de lives inédits, d'avoir une trace, un souvenir, une archive du passage d'un groupe. Ici c'est vraiment un truc de passionné et qui encore une fois s'adresse aux gens qui cherchent à avoir de l'inédit. C'est donc un travail assez amateur en général, et amateur jusqu'au bout. Hein. Jusque dans les visuels. C'est tout un monde qui s'ouvre à vous. Je sais pas, à croire qu'enregistrer des lives pirates réduit automatiquement ton skill Photoshop à 0, mais regardez-moi ça, c'est un festival de chiasse pour les yeux. Entre le boys band Metallica, Vince Neil qui flotte dans le néant et le Riot qui... Ah bah non, Riot, le visuel n'a même pas été retouché. On reconnaît un certain goût de la photographie et du graphisme dans tout ça. Bon, comme d'habitude, je vous en ai pas choisi un en particulier, parce qu'il faut quand même que vous profitiez de tous ces visuels. Bon ok, c'est pas toujours le cas, il peut arriver que certains bootlegs soient très soignés, avec un son potable et un visuel pas trop immonde. Mais quand même les gars, petit effort quoi. Ah bah c'est le numéro 1, donc c'est le dernier. Non, parce qu'on part du 5, enfin on part d'en haut, j'ai pas trop compris l'ordre du truc. Il existe 3 grandes catégories de patch. Le patch imprimé, où la couleur est imprimée en dernier sur le tissu. Le patch tissé, avec une matrice de fils de couleur qui forme le visuel. Et le patch brodé, généralement pour les logos, parce que c'est plus simple et qu'on peut pas non plus aller à fond dans le détail. Et alors, selon vous, quelle est la méthode la plus adaptée pour reproduire une pochette d'album en patch? Bah la broderie. Et merci, hein, parce qu'il en découle des trucs... des abominations succulentes. Vous voyez les pochettes de Maiden par exemple, qui sont généralement assez riches, assez fournies? Bah voilà. Et alors là, c'est la foire à la gogolitude la plus totale. Hein. Regardez-moi ces tronches. Eddie, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là on est carrément dans l'art abstrait, hein. Mais même dans une dimension parallèle. Ça, normalement, tu le montres pas, tu le gardes pour toi, t'y fous le feu, j'en sais rien. De toute façon, peu importe la technique, c'est assez difficile de trouver un patch de qualité qui représente une pochette. Même dans les produits officiels. D'ailleurs, certains bootlegs, en plus d'être inédits et donc désirables, sont parfois plus beaux et qualitatifs que du merch officiel. Chez certains, il y a un vrai effort qui est fait, et franchement, ça peut pousser à vouloir acheter le bootleg plus que l'officiel. Aussi, on va pouvoir trouver des patchs et des t-shirts de vieux groupes qui n'existent plus et qui n'ont jamais sorti de merch, et dont les membres ont disparu dans la nature. Donc, les bootlegs de qualité, bah oui, hein, ça existe, hein, il y en a plein. Après, moralement, c'est jamais très juste d'exploiter le travail des autres, donc c'est à chacun de négocier avec soi-même, mais les cultures du bootleg et du do-it-yourself font partie du métal. Perso, j'ai pu être un peu sévère avec les bootlegs il fut un temps, mais bon, si le taf est fait avec amour et à des fins qui ne sont pas malhonnêtes, allez, genre la mamie là qui a dû coudre ce truc, c'est bootleg, mais ça reste super mignon. Alors par contre, les mecs de Kiss ne rigolent absolument pas avec ça. Ah non mais ils s'en battent les couilles que ce soit ta grand-mère qui a gentiment cousu le patch. Hein. Moi j'ai déjà vu leurs sbires faire des tours de market en festival pour vérifier les stands qui vendaient du merch Kiss non officiel. Allez mamie, en tôle, ça t'apprendra à essayer d'arnaquer Gene Simmons. J'espère que cette introduction au merveilleux monde du bootleg vous a plu. J'attends vos photos de veste à patch complètement ratée, full bootleg. Ça peut être marrant si certains sont motivés à le faire. Likez, commentez, abonnez-vous, la cloche c'est important pour garder la chaîne en vie. Venez me suivre sur mon compte Insta, j'y poste très souvent des trucs et il faut que je passe les 10 000 followers si je veux avoir l'option sweep up là, pour mettre des liens et tout, sinon je peux pas, c'est relou. Twitter, Facebook et même Twitch, tout ça est en description. Et puis il y a Tipeee aussi pour les pourboires. Allez, au boulot. Ciao.